Bonjour tout d'abord. Je m'appelle Adam Hassan Azalo. Je suis étudiant en génie civil, de formation de génie civil en deuxième année. Nous avons fait beaucoup d'analyses par rapport à notre situation actuelle au pays. Au pays là-bas, c'est vrai, il y avait une période, le pays a passé une période assez un peu compliquée avec la guerre contre la rébellion et le gouvernement tchadien. C'est cependant que les rébellions ont été, venues jusqu'au région de Kanem et il s'est battu contre le gouvernement. Et ce qui fait que, provoquer la mort d'Idriss Déby Itno, notre cher président, qui vient de décéder, rendre l'âme. Et la situation, c'était vraiment, compliqué, et c'était vraiment compliqué et incompréhensible. Mais pour le moment, on a essayé de maintenir la sécurité et la stabilité avec le Conseil constitutionnel du Tchad. Et CNT, à la tête des fils d'Idriss Déby Itno, Mohamed Idriss Déby Itno. Et lui, il représente le Conseil constitutionnel des militaires tchadiens. Donc lui, c'est un général avec des membres des généraux qui représentent et qui ont fait de telle sorte qu'ils ont amené le pays vers la paix et la sécurité. Pas longtemps, ils ont organisé une constitution constitutionnelle civile et armée aussi. Ils vont, guider le pays et diriger le pays pendant 18 mois. Après, il y aura des élections. Et on attend qu'il fasse faire quelque chose pour le pays, pour le Tchad, pour un autre Tchad, et pour la sécurité, surtout côté de la sécurité et la stabilité. C'est le plus important, je vois, qu'au pays là-bas, la sécurité et la stabilité. Et jusqu'à là, on a essayé de maintenir, on a essayé de négocier aussi avec les rébellions au lieu des guerres. Les guerres n'ont jamais réglé un problème. Donc, raison pour laquelle ils sont là pour essayer de, régler le problème en négociation. Pour le côté économique et les activités, c'est assez un peu bas par rapport à ce genre de problèmes. Le territoire tchadien à côté du Niger a été fermé par rapport à cette période de guerre. Et pour te dire, l'économie, ça marche, mais sous sécurité ou bien sous la stabilité. Donc, mais ça marche quand même, l'économie, les gens font leurs activités comme commerce, études, activités, tout commerce. L'ancien président, il a une procédure de jugement au Sénégal, précisément à Dakar, depuis 1990 jusqu'à nos jours. Et tout récemment, on l'avait libéré par rapport à sa maladie. Il a été un peu malade, donc on l'avait libéré pour 3 mois. Et puis, on va le reprendre les activités de jugement. Donc, pour le moment, il est là. Donc, on entend un peu le bon Dieu qui ça va passer. Ça va libérer dans très bientôt parce qu'on aura besoin de lui et tous les membres des Tchadiens. La situation au pays, c'était une situation très, inquiétante. Donc, parce que nous avons très inquiété par rapport à notre parent là-bas. Avant, les parents nous envoient à l'étranger pour qu'on puisse être tranquille et errer pour faire notre étude et notre mission. Donc maintenant, pour le moment, avec ce genre d'événements, avec ce genre de périodes, on avait trop inquiété par rapport à notre parent là-bas parce qu'il y avait des guerres, il y avait des morts, il y avait des quoi. Donc pas seulement les frères des sang, mais plutôt les frères du pays. On ne veut pas perdre. Les guerres, comme on le dit, la guerre, il n'a jamais réglé un problème. Donc on ne souhaite pas la guerre toujours dans la vie, mais on essaie de régler la situation par la négociation. Et, pour les étudiants tchadiens au Sénégal aussi, on avait des associations des étudiants et stagiaires et élèves tchadiens au Sénégal. Donc on est là, nous avons beaucoup d'activités, on organise des soirées, des journées culturelles, journées de lecture. Nous avons beaucoup d'activités. Dans bientôt, peut-être juin ou juillet, on aura Forumna qui se déroule entre les étudiants tchadiens et qui se prépare aussi entre les étudiants tchadiens et autres invités. J'ai toujours, encourage mes frères tchadiens et sœurs tchadiens qui sont au Sénégal pour suivre attentivement et avec un bon courage leurs études et leurs activités. C'est juste, certainement, c'est assez un peu compliqué. Nous sommes à l'étranger, nous ne sommes pas avec les parents, nous ne sommes pas avec les amis ni les frères.
mais nous sommes plutôt au Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays ami avec le Tchad. Nous avons des parents qui sont au Sénégal. Nous avons des Sénégalais qui sont au Tchad là-bas. Nous avons une amitié solide et dynamique. Donc, on se sent presque chez nous, quoi. Donc, il n'y a pas de problème au Sénégal. Nous avons collectif et avec les Sénégalais, quelle que soit leur, comment on appelle, leur d'origine ou bien quelles que soient leurs activités. Donc, j'encourage mes frères tchadiens pour suivre leurs études, pour continuer le chemin. C'est dire de faire les études à l'étranger sans les parents, sans faire préparer, faire tout ça là. Mais c'est quelque chose, c'est une leçon dans la vie aussi. Ça fait partie des leçons dans la vie. Donc, on essaie de maintenir la ceinture, attacher bien la ceinture pour qu'on s'en sente bien. Merci beaucoup.